Monsieur le maire. Alors, il me fait plaisir d'être avec vous ici ce soir. Tonight's presentation for me will be alternating between French and English. Il va y avoir 3 périodes de questions. Alors, si jamais il y a quelque chose qui n'est pas clair, ça va me faire plaisir de le répéter dans la langue de votre choix. Alors, for starter, we're going to start with the assessment role. So the assessment role represents the market value of all of Grown Lake's property. We've had a meeting on the 6th of November. So main variation, it's an average, was for the global of the town was 51.8%. But what interests everybody is mainly the residential properties. So they had a 52.3% increase. We're looking at market values, okay? So this is not something that the council decides. It's really something that special evaluators outside of the towns give us the amounts, and those amounts were stated at the 10th of September. Alors, on peut voir aussi les autres taux. Le 6 logements inclus à 45,9% de croissance. Le non-résidentiel, on parle aussi du commercial, alors 37% de croissance. Industriel, 30,4% de croissance. Vacant service plot that have water and sewer, so 92.1%. We see a lot of people that want to buy land in order to construct new houses in the town of Grown Lake. We also have agricultural property and forestry. Both of them have 50.6% increase and 47.5% increase. À la suite de la présentation du 6 novembre dernier, la firme d'évaluation indépendante Jean-Pierre Cadrin nous a expliqué globalement le processus entourant l'évaluation municipale lors d'un dépôt de rôle. Je vous rappelle que la firme demeure disponible afin de répondre à vos questions individuellement. Vous avez également jusqu'au 30 avril 2025 afin de demander des corrections de votre valeur si vous jugez que celle-ci n'est pas adéquate. If we look a little bit deeper into residential evaluation, here is a brief split. These two diagrams show that increase, one on the residential property, and the second one is for all of Grown Lake's property. So one on the left, we can see that the increase in value affects all properties' value, not just the larger properties or the small one, as something we could have seen in the past. On the right, we can see that the condos in Inverness and Lake Rome sector have undergone the most significant growth in value than the rest of the property of town of Grown Lake. A lot of demand, a lot of buyers. La ville de Lacombe comprend que plusieurs des citoyens se sentent affectés par la hausse moyenne du rôle. Toutefois, plusieurs citoyens auront une augmentation inférieure à la moyenne de 52,3%. Combiné avec la décision du Conseil de diminuer le taux de taxe, 39% des citoyens profiteront d'une diminution de leur compte de taxe en 2025. As you can see on this chart, tax rates have been lowered to 42 cents per $100 of value for residential homes. The rate for the property of 6,000 units or more will be 56 cents. Vacant lots that have access to water and sewer services will have an 84 cents tax rate. And agriculture and forestry properties will have a tax rate of 42 cents. On a également les taux de taxation commerciale et industrielle qui seront respectivement de 1,27 et de 1,68 par $100 d'évaluation. Comme à chaque année, nous avons révisé la tarification des divers services. Alors, la direction, dont moi-même, a procédé à une analyse des coûts des services d'eau, d'égout, de fosses septiques et de matières résiduelles. Pour ces tarifs-là, en vous voyez à l'écran, ce que ça représente, c'est qu'on prend l'ensemble des dépenses, puis on divise par le nombre d'unités desservies, tout simplement. Alors, on réalise qu'au niveau de l'eau, aucune augmentation, le taux reste à $210. Sewer will have a cost of $390 per year per unit in order to support increasing costs. Home connected to a septic tank emptied by the town will have the same cost of $100 per year. And the residual material, garbage, compost, and eco-center, will have a total cost of $242 per year per unit.
Un regroupement d'immeubles ont décidé de procéder à l'installation de conteneurs de type Moloch. Comme ces derniers doivent être vidangés par un camion grue, les frais annuels pour les matières résiduelles seront de 335 $ pour ces unités. La diminution est liée à l'augmentation du nombre d'unités qui se sont joints à ce mode de collecte. Okay, so this is my most important chart. I will tell you everything about it in English, and then I'll repeat everything in French. Okay, so we're looking here at an example of a home that was evaluated in 2024, looking at an average, we would say $507,350. The average increase of 52.3%, which brings the home valued at $772,700. Okay, the increase of value is market value based on demand and offers. Tax rate was lowered to 42 cents, which gives us a total tax bill for 2025 for that same house of $3,245, an increase of $25 per year, 4%. Then we add on water, sewers, depending, septic tanks, and residual material, which gives us a total of the tax bill for a home that has water and sewer services, $4,087, an increase of $170 per year, 4.3%. And for a home without services, so we're looking at a septic tank, not water and sewer, the tax bill would be $3,587, an increase of $145, 4.2% for the year. Alors, si je répète cette diapositive en français, vous voyez ici une maison moyenne. Dans le fond, on a établi que la maison moyenne en 2024 pouvait tourner autour de 507 350. On applique la variation du rôle moyen, alors 52,3%, qui nous donne une maison moyenne sur le territoire de la ville de Lagronde de 772 700 $. Le taux de taxation qui a été diminué à 42 sous donne un compte de taxe pour l'année 2025 de 3 245 $, soit une augmentation de 125 $ pour l'année. On parle de 4% d'augmentation. Ensuite, on y va avec les taxes d'eau, d'égout, fosse septique, matières résiduelles selon le cas. Alors, des petites augmentations pour les égouts et les matières résiduelles. Ce qui nous donne à la fin une augmentation de taxes pour une maison qui a l'eau et l'égout. Un compte de taxes de 4 087 $, ce qui représente une augmentation de 170 $, 4,3%. Une maison qui n'a pas les services d'eau et d'égout, qui est sur une fosse septique, aurait un compte de taxes de 3 587 $, soit 145 $ d'augmentation pour l'année, 4,2%. De manière plus précise, je voulais vous montrer l'impact sur l'ensemble des immeubles essentiels avec les maisons. Alors, premièrement, vous pouvez voir qu'on parle d'une moyenne. Okay? Donc, les évaluations, ce n'est pas tout le monde qui a eu la même augmentation. Il y en a qui en ont plus, il y en a qui en ont moins. Ceux qui sont inférieurs à la moyenne, on parle de tous ceux qui n'ont pas eu une augmentation de plus que 46 %. Si votre maison a augmenté de 46 % et moins, votre compte de taxe va diminuer en 2025. Pour tous ceux qui vont avoir une augmentation supérieure à 46 %, on retrouve des gens qui vont avoir, on parle d'un compte de 28 % des gens qui vont avoir un compte de taxe inférieur à 200 $, ce qui va nous laisser seulement 33 % de la population qui vont recevoir une augmentation supérieure à 200 $ par année. Fait ici, dans le fond, je voulais vous représenter l'ensemble des citoyens sur le territoire de Lagronde avec la décision du taux de taxe. 67 % des citoyens vont avoir une augmentation inférieure à 200 $, pour 39 %, qui est quasiment 40 % des gens, ils vont carrément avoir une diminution de taxes. À cette étape-ci, avant que je saute au rapport financier, revenus, dépenses, est-ce que vous avez des questions sur l'évaluation des taux de taxes? Yes, sir. Ma question, c'est qu'un terrain vacant, pas de service, on va ici, là-dedans? Oui, en réalité, on appelle ça un terrain.
Là, ça dépend. Est-ce qu'il est résidentiel, agricole, industriel, commercial? Mais le zonage de votre terrain va dicter dans quelle catégorie il se trouve. Vous ne mentionnez pas, là. Non, en réalité, parce qu'il suit toute taxe liée à son De zonage. quelle façon je peux avoir l'information? Normalement, ça devrait être écrit sur votre compte de taxe ou sur votre avis d'évaluation. Il pourrait me faire plaisir à moi ou la personne à la taxation de répondre à votre question si vous passez à l'hôtel de ville. On pourrait regarder votre copie ici. Puis, l'autre question, c'est les services de poubelle, de vidange, tout ça, les services qu'on a, ils ont diminué grandement. Pourquoi qu'il y a une augmentation? On a ouvert un nouveau contrat pour les 3 prochaines années. L'ouverture du nouveau contrat a donné des nouveaux taux. Alors, le plus bas soumissionnaire a gagné l'appel d'offres. La question est pourquoi, si on a moins de services, ça nous coûte plus cher? Je vous dirais pourquoi tu sous-traitant nous charge plus cher pour le même service d'année après année, serait la Peut-être qu'on ne va pas faire avec la voie de compagnie. Dans le monde municipal, c'est des appels d'offres. Le conseil, moi-même, on ne décide pas. On est obligé de prendre le plus bas soumissionnaire. Oui. Avec la hausse des taux d'intérêt qu'il y a eu dans les dernières années, Oui. pourquoi le département d'eau ne voit pas une augmentation parce que le service de la dette de l'aqueduc a dû augmenter? C'est un peu différent. Si je vous fais vraiment un topo du territoire à la Grande, on a 3 puits. On a un réseau d'aqueducs qu'on est chanceux, fonctionne principalement au point de vue gravitaire. Toutefois, si l'eau descend, ben, les égouts doivent monter. C'est quand même assez logique. Si les égouts montent, ben, pour monter, on a besoin de ce qu'on appelle une station de pompage. Donc là, il faut que ça pompe. On a quand même un grand territoire, il y en a 18 sur notre territoire. Fait que c'est beaucoup d'infrastructures qui demandent des génératrices, d'entretien, des investissements, ça a de l'usure. Je voudrais qu'en ce moment, au niveau de l'eau, ça va bien. Aussi, on a bâti une belle réserve pour pouvoir faire des puits, mettre des puits à jour. Fait que c'est un peu pour ça que vous n'avez pas une augmentation à niveau de ces services-là. Toutefois, le réseau des c'est juste pas au niveau des investissements, genre remplacement de pompe comme ça. Bon, c'est toute chose étant égale par ailleurs, le service de la dette de l'aqueduc devrait avoir augmenté, à moins qu'il n'y ait aucune dette dessus. Il n'y a pas beaucoup de dettes dessus parce que la majorité de nos projets en eau et en égout sont subventionnés. Je vous dirais, moi, ça fait 10 ans que je suis ici. Depuis 10 ans, toute infrastructure Victoria, toute subventionnée. Là, on parle du chemin d'automne. On est quasi certain que les égouts toute la partie égout aqueduc va être subventionnée. L'asphalte à la partie OMTQ, on va avoir de l'aide. Fait que je vous dirais que non, la dette n'est pas un gros poids au niveau de l'eau et de l'égout. Par contre, l'entretien quotidien, du fait qu'on n'a pas de surpresseur, mais beaucoup de stations de pompage, ça a un impact sur les dépenses. Mais moi, je voulais vraiment aller dans les taux de taxes et les évaluations. Ça, c'est peut-être des questions pour la deuxième partie. D'autres questions pour les taux de taxes et les évaluations? Parfait. Alors, prochaine. Revenus de dépenses. Now for the big picture of the financial report. Comme à chaque année, nous vous présentons un budget équilibré à $0. C'est la loi dans le municipal. For that, there is an increase in income of 7.1%, followed by an increase in expense of 7.2%, totaling an operating surplus of $2.5 million in 2025. Alors, ceci étant dit, le surplus d'opération de $2 541 000 servira au remboursement du service de la dette. On parle ici du capital et des intérêts pour un total de $2 140 000 en 2025. Il y aura également l'affectation des activités d'investissement par l'investissement payé comptant des petits projets, alors 683 000. Et nous avons également attribué un surplus de 300 000 pour balancer le budget. Et nous avons pigé dans les fonds et les réserves 68 000 pour un total de 368 000. Le remboursement du fonds de roulement, 86 000 pour l'année 2025, ce qui nous permet de balancer le budget à $0. Next slide. As far as income is concerned, the town has been very lucky. Over the past 3 years, we have experienced the greatest growth in terms of new construction. The town gained 1.8% of new property value that we can tax. This increase in value has helped us limit the increase in tax rate to 4%. 81% des revenus provenant de la taxation. C'est ce que l'ensemble des municipalités au Québec vivent.
L'ensemble des revenus de taxes municipales ont augmenté de 4 en plus d'une croissance en rénovation et nouvelles constructions de 1,8 qui nous totalise l'augmentation du 5,8 L'évaluation des droits de mutation a été revue à la hausse. C'est notre plus grosse augmentation au budget, 400 000, pour un total de 1 800 000. Deux raisons. Premièrement, la croissance des ventes. On voit qu'il y a beaucoup plus de transactions sur le territoire de la Ronde, mais on voit aussi que les valeurs des propriétés sont de plus en plus élevées. Même encore à ce jour, on a des transactions immobilières supérieures à la valeur du nouveau rôle. Je vous dirais que depuis le mois d'octobre, mon département aime ça comparer les transactions immobilières avec la nouvelle valeur au rôle qu'on connaît maintenant. Et l'ensemble des transactions immobilières sur le territoire est plus élevé que l'évaluation municipale des propriétés qui sont vendues actuellement. Alors, ce qui nous a permis d'aller chercher un montant supplémentaire au niveau des revenus. Combiné avec tous les autres revenus et les subventions annuelles, l'augmentation totale est de 7,1 For the expense, the increase is 7,2%. Les pourcentages les plus importants sont l'administration, causée par la dépense liée aux élections en 2025, et l'augmentation du service public. Dans le service public, vous voyez un montant de 4 117 000. Et 2,7 millions, ça représente juste le service de la SQ. Alors, grosse augmentation à cet effet-là qui affecte nos pourcentages. Je vais vous présenter, I will present to you all the main variation. Next slide, please. On débute les principales variations des dépenses avec l'augmentation des salaires et des déductions à la source pour un montant de 392 000 en 2025. Cette augmentation est expliquée par deux événements, dont les conventions collectives qui prévoient une augmentation minimale de 3 et aussi la Ville qui a signé une nouvelle convention collective pour le service de pompiers, les incendies. The bill for the SQ service increased for $270,000 this year, a total cost of $2.7 million per year. As a response to some citizen suggestion, the town will increase the application of liquid calcium on dirt road. The increase in cost is $100,000. As you may know, 2025 will be an election year. Expense for an election is estimated at $89,000. Nous allons effectuer des travaux sur le secteur Eugène et Pointe-Fisher. On parle de 66 000 en travaux de drainage et contrôle de plantes envahissantes. Nous avons également renouvelé le contrat de collecte de déchets, une augmentation de 57 000. Nous vous informons que le plus bas soumissionnaire ayant gagné l'appel d'offres a été Ricova, donc vous ne devez vous attendre à aucun changement au niveau de la collecte en 2025. Pas trop ce qu'on avait vécu quand il y avait eu un changement de fournisseur. Maintenant, there's also maintenance and part will have an increase of $52,000. We have a budget for asphalt repair that has increased of $50,000. Cost of different environmental initiation will have an increase of $39, which leaves us a cost of $149,000 for a total increase of $1.3 million. And I think I forgot the license and software. So license and software, as we recall, we have new software that we're purchasing, but also a lot of increase from our subcontractor. If I say it in French, dans le domaine municipal, présentement, on vit ce qu'on appelle un monopole des logiciels comptables. Avec le monopole, les augmentations cette année ont été de 20 Vous allez peut-être voir un peu partout à la RMAXIF dans les autres municipalités. On cherche à dénoncer ce fait-là et trouver des solutions, ce qui n'est pas nécessairement évident actuellement. Next. Small chart to let you know where the money goes. Also, we would also like to share with you the operating cost breakdown of $19.6 million. An image just gives us a big idea where the fund goes. So you can see that our biggest expense are road maintenance for 25% of our budgets, and the SQ service, the police, takes 14% of the expense. Bien entendu, la gestion de la ville, l'environnement, ainsi que la mise en place d'activités de loisirs et de culture font partie des priorités du Conseil afin d'assurer le bien-être de la communauté.
So before I jump to the programme triennal d'immobilisation, anybody has question on revenue and expenses, please? Qu'est-ce qu'il y a dans l'environnement? Dans l'environnement, vous devriez voir toutes les initiatives, eau, égout, complètement l'environnement, plantes envahissantes, le lac, les contributions à des organismes communautaires, les employés, bien entendu. Mais ça inclut le service d'égout et le service d'aqueduc. Oui, C'est pas le beau mot environnement. Ben, en fait, le mot Excusez, qui est Patrick, utilisé souvent, c'est hygiène du milieu, puis on le trouve qui est pas significatif. Donc, eau, égout, y a-t-il les matières résiduelles là-dedans, Caro? je suis pas sûre en ce moment. OK. Mais j'aurais envie de te dire oui parce que ça fait partie de la catégorie hygiène du milieu. Ouais, c'est ça. Parce que dans le fond, composter, c'est préserver l'environnement. Si vous n'envoyez pas vos déchets à la poubelle et en enfouissement, puis vous choisissez de recycler ou de composter, bien, éventuellement, ça va être réutilisé. Oui? Can you break that down a little further? So the environment includes, you said, sort of the infrastructure, sewage, water, if I understood you correctly? Yes. Okay, so what percentage of that 17% in environment is actually specifically related to those infrastructure issues? Do we know that? The infrastructure of water and sewer today, right now, no. But definitely I can come back with the information. Yeah, I appreciate that, thank you. No problem. The 89,000 for the election, what would that be spent on? Mostly staff. We have to hire people in the room. We have to have 2 days. I don't know if we have 3 days this year. So only 2. So there's going to be 2 days of election. So 2 people per stand. Most of it's going to go there. We're going to have to send a lot of information everywhere because people that are not necessarily living on the territory are going to be able to vote also. No, so mainly I would say staff and Les logiciels. one logiciel, yeah, it's not that bad, but yeah, softwares. Softwares are going to be needed to be updated and put information into order to have the list to a pretty list with everybody that lives on the territory on the day of the election. You're welcome. Pouvez-vous revenir sur 2 diapositives antérieures, s'il vous plaît, concernant santé et bien-être? Oui. Vous êtes passé très rapidement là-dessus. Il y a une diminution. Vous Ouais. pouvez expliquer, en fait, qu'est-ce que ça comprend santé et bien-être? Bon, santé bien-être, il y a 3 choses. Alors, la première chose, c'est l'ONH, qui est géré par l'ONH de Bromsisquoi. C'est un très petit montant, on parle de 15 000 ONH. L'Office de l'habitation, c'est les logements climatiques. OK. OK. C'est un montant de 15 000, c'est pas gros. On avait aussi le CLSC. Le CLSC utilisait la moitié d'une de nos employés, fait qu'on mettait la moitié de son salaire dans ces budgets-là. Là, elle va demeurer avec nous, mais je ne peux plus mettre les budgets en santé parce qu'ils ont décidé de couper le poste au CIUS. Fait que je vous dirais que c'est la principale diminution. Sinon, il y a tout l'ensemble des programmes sociaux qui sont offerts à la population, là, qu'on juge être plus de la santé et bien-être et pas du tourisme et de la culture. Fait que l'aide aux écoles, exemple, va passer par là. Certaines aides qu'on peut donner à la clinique médicale pour s'assurer qu'on la maintienne sur le territoire. Action communautaire. Avez-vous le pourcentage de l'aide que vous donnez à la clinique médicale? Ah, c'est rien, dans le fond, on veut juste s'assurer qu'ils ne payent pas de taxes. Fait que dans le fond, eux nous payent leurs taxes parce qu'ils sont obligés par la loi et nous, on redonne l'équivalent du même montant. OK, merci. Je vais juste prendre une question ici, monsieur. As everybody knows, we're going to be going through very large uncertainty after January 1st, the whole country. It's going to affect, it could affect all levels of government. If we don't get grants from the levels of government with all the projects that Mr. Arell tabled, is this going to continue, or are we going to adjust ourselves accordingly to what the money we can get, or are we going to borrow even more money to get these projects through? Okay, there's a lot of things in that question. There's a political, no, but I mean, there's a political answer where the council decides what they do with the money. Obviously, if the grants are not available, we're going to need to adjust ourselves. That's what we did in the past.
I remember a lot of people sitting here, we were trying to do Iredale Road in 2016. We had to wait 4 years in order to get 75% grant. So we waited because we thought that that was a lot of money. And we're never gonna stop applying on that. That's part of my job. And hopefully projects, bigger grants we get, bigger projects we we're gonna have to adjust ourselves, obviously, if there's no grants available. Okay. Oui. Quel était le nombre d'employés de la ville le 1er janvier 2024? Et là, vous parlez d'employés total, employés permanents. Total. OK. 1er janvier 2024? 1er janvier 2024, je mettais des T4 pour les employés au mois de février. J'en avais 125. Il faut comprendre que vous avez des camps de jour, vous avez des sauveteurs à la plage, vous avez des temporaires d'été qui viennent nous aider. Les employés permanents. Vous avez des gens aussi un peu partout. Si vous parlez d'employés permanents, on tourne autour de 45-50 employés. En date aujourd'hui, c'est combien d'employés? Je dirais qu'on n'est pas bien loin parce qu'on n'a pas embauché bien de monde cette année. Parce qu'en cours d'année, vous avez embauché, je ne me souviens plus, c'est à la fin de l'année passée, donc à la fin 2023, mais ou au début 2024, vous avez embauché successivement à peu près 3 ou 4 employés, notamment dans le département de communication. Tempo disait qu'on parlait de 500 000 d'augmentation de salaire dans cette période-là. Le département au complet de communication n'a pas un budget de 500 000 là. Ça c'est clair. C'est pas mes chiffres, là, c'est les chiffres de Tempo. OK. Mais les dernières grosses vagues d'embauche, on parle de 2023. C'était en 2023. Je sais qu'il y a eu un certain remaniement. On a décidé d'arrêter de payer des sous-traitants et d'embaucher un technicien informatique en interne pour s'adapter à certaines choses. Au niveau des communications, actuellement, on a 3 employés dans différents départements. Puis, plus précisément, vous avez une personne qui est embauchée en ressources humaines pour nous aider parce qu'on ne se cachera pas, l'enjeu des ressources humaines est très grand. Aller chercher du personnel de qualité, c'est très difficile. Alors, soit on embauche des firmes, soit on a des employés à l'interne. C'est probablement ce que la Ville a décidé d'aller avec quelqu'un à l'interne. Est-ce que le conseil municipal vous a demandé de faire une étude pour voir où on pouvait couper les effectifs? Présentement, je vais transférer cette question au conseil municipal parce que je ne veux pas embarquer dans les questions politiques. C'est pas une question politique. Par exemple, si vous, à titre de trésorière, le conseil municipal vous a demandé de voir où vous pouviez couper dans les effectifs. Premièrement, La réponse c'est non, Carole. La réponse c'est non. Mais ça ne serait pas moi, là. C'est non, la réponse c'est non. OK, c'est non. Parfait, c'est non. Fait que personne à la Ville a eu ce mandat-là, puis moi, je ne l'ai pas eu. Mais je ne suis pas aux ressources humaines non plus, là. Je suis juste aux finances. Là. Donc, on ne vous a pas demandé de regarder dans les dépenses, on pouvait réduire les dépenses en éliminant des postes qui n'étaient pas efficaces, etc., etc. Moi, présentement, j'ai eu l'inverse. Quand on paye trop cher pour un sous-traitant, moi, là, en 2023, je payais 150 de l'heure minimum pour avoir de l'aide en informatique. Aujourd'hui, ça m'en coûte même pas 50 $. C'est super pratique pour la municipalité. Non seulement on a des plus d'heures disponibles pour nous, ça coûte moins cher. Fait que je vous dirais que l'inverse se fait aussi. Là. Non, c'est une question d'efficacité. C'est est-ce que je paye pour in-board, le faire à l'interne, ou il y a d'autres choses que j'ai un employé, puis peut-être que je serais mieux de payer à l'externe. L'exercice ça fait des deux bords. Devrait se faire dans les deux bords, mais devrait se faire régulièrement. Peut-être pas à tous les années, mais définitivement régulièrement. Et la question, est-ce que dans le contexte d'une augmentation de 4 qui est beaucoup drivé par certaines dépenses qui ne sont pas dans notre contrôle, comme la SQ, puis peut-être la MRC, est-ce qu'on regarde, est-ce qu'on fait, on bâtit notre budget de zéro, puis on remonte à tous les années? Je veux-tu la prendre celle-là? Ben, moi, je suis capable de répondre. En là. fait, je vais répéter, M. Lefebvre, il n'y a pas eu de cette discussion-là. On était plus en croissance qu'en diminution de service. On se fait reprocher constamment de manquer de staff. Aux travaux publics, on se fait reprocher constamment d'être en retard dans les travaux. À la gestion du territoire, vous êtes bon.
Alors, on n'est pas en mode coupure, on est plus en mode, là on est en mode stabilité pour voir si la machine va suivre les besoins. Puis, mais si le travail devait se faire, si on avait une commande des élus de couper dans le staff, bien, on le ferait. Mais on n'est pas là. Non, c'est pas de couper dans le staff, mais peut-être, hey, on a besoin, on devrait peut-être mettre plus de ressources dans le département du territoire. Excuse-moi, j'ai oublié le département. La gestion de l'urbanisme. L'urbanisme. Oui. Mais est-ce que on a peut-être trop dans certaines hautes dépenses? Je ne regarde pas le nombre de 50 employés. C'est peut-être bon, c'est peut-être effectivement, on devrait avoir 55. Mais on aurait peut-être besoin de 10 de plus dans ce département-là, puis 5 de moins dans un autre. On se questionne constamment. Puis en urbanisme, si on aimerait ça embaucher plus de monde en urbanisme, surtout de façon ponctuelle, c'est difficile à garder nos employés puis à embaucher des gens en urbanisme tout partout au Québec. Toutes les villes le vivent. Il y a une pénurie de personnel. Il y a donc, en quelque part, il y a de l'ajustement à faire à l'interne. On espère pouvoir engager une nouvelle ressource à la direction de l'urbanisme très prochainement. Je peux vous dire que ça a été excessivement compliqué, le processus de recrutement. Donc, tu sais, on est conscient de ce qu'on... Tu sais, nous, à l'administration, là, je veux dire, dans un monde idéal, là, à chaque fois que j'ai des plaintes, j'aimerais répondre « Oui, on va engager quelqu'un, on va régler ta pointe. » On n'est pas là. Donc, en quelque part, on travaille avec le staff qu'on a. Puis, mais oui, il y a du questionnement. Il y a du questionnement à l'interne qui se fait dans chacun des départements, mais on n'a pas le sentiment qu'on est en décroissance. Sauf que pour moi, pour le département de l'urbanisme, c'est le département qui génère des revenus pour la ville. Parce que plus j'ai de permis, plus j'ai des permis rapidement, plus que le citoyen est capable de bâtir, plus il embarque sur le road, puis plus Mme Cusson est capable de ding-ding, il a envoyé un petit bill. Alors, Définitivement. Mais comme je vous ai dit, le problème avec l'urbanisme, c'est quoi le juste milieu? On se compare avec les autres villes, on se compare au nombre de permis moyens qu'une ville va... Tu sais, exemple, la ville ici, mettons, émet 800 permis, on a 4 employés. Est-ce que 200 permis par employé, c'est la norme? On se compare, on se benchmark, on regarde. Puis après, on regarde s'il y a des retards. À un moment donné, Mme Cusson a levé le flag, on a des retards au niveau de l'émission des permis et de la cote-barre. On s'est adapté. Donc, tu sais, mais dans un monde idéal, là, en gestion du territoire, l'urbanisme, j'aimerais ça avoir plus de staff pour pouvoir répondre aux besoins. Mais après, on va se faire reprocher qu'on a trop de staff. Donc, il y a juste un milieu, puis... Vous avez mentionné, vous avez 3 postes en communication. Quels sont ces postes? Il y en a un qui est appliqué principalement aux touristes agriculteurs, qui tourne autour des loisirs. Puis on a 2 autres personnes, dont le directeur qui en fait partie, qui fait l'ensemble des communications de la ville. Alors, tout ce que vous voyez passer sur Internet, les médias, c'est eux autres qui s'en occupent. Merci. Oui? Combien avons-nous dépensé sur des consultants cette année et combien projetons de dépenser l'année prochaine? Parce que comme le conseil d'administration sait, j'assiste fidèlement aux réunions et souvent on entend mentionner, vous venez tantôt de mentionner qu'on a besoin de consultants en ressources humaines pour faire des recrutements. Oui. Alors, qu'est-ce que ça représente comme dépense? Présentement, au moment où vous parlez, je n'ai pas ce chiffre-là avec moi. Okay. Toutefois, c'est vraiment des questions que je prendrai individuellement, peut-être plus par courriel ou un accès à l'information. Ça va me faire plaisir de répondre. Mais ce soir, ça ne fait pas partie de la présentation. Alors, je ne suis vraiment pas préparée pour vous donner un montant exact. OK, parce que je sais qu'on avait mentionné, on avait dépensé, ça c'est juste 20 000 pour la stratégie tourisme. En fait, c'était comme un overview. C'était au moins, je crois, 70 000 pour Raymond Chabot. Donc, dans ma tête, on monte tranquillement vers 100 000 et puis on n'a pas encore parlé de recrutement ou de consultants en ressources humaines. Donc. On ne parle pas des ingénieurs non plus. Pardon? Des firmes d'ingénierie dans les divers projets. Oui.
Mais oui, ça me ferait plaisir de vous répondre à votre question si vous m'envoyez un courriel ou demandez accès à l'information. C'est vraiment précis comme question pour ce soir, là, je vous avoue. OK. Et puis, vous avez mentionné plusieurs fois, quand on parlait tantôt, et M. Harel aussi l'a fait, quand on parlait de projet. Et vous avez mentionné, bon, on attend des subventions, on demande des subventions, mais pouvez-vous nous donner un peu plus de détails, surtout pour les grands montants? C'est quel pourcentage de subventions qu'on espère avoir versus ce qu'on pourrait avoir? Parce que j'imagine que ce n'est pas 100%. Je vais garder votre question pour ma prochaine partie de la présentation, qui est le plan triennal d'immobilisation. Parfait. Du votre demande, je vais faire un petit spécial. Je vais rajouter un peu plus de gros autour de mes explications pour vous parler de subventions, puis vraiment nommer ce qu'il y a des subventions. Merci. Encore une dernière fois, revenus dépenses, dans votre question. Merci. L'administration, vous avez dit 15% quand j'ai vu là, sur votre pie chart. C'était 11? C'était 11 ou 15? 11. OK. Là, je le connais par cœur. Est-ce que ça représente une augmentation versus l'année dernière ou c'est Le pourcentage est une augmentation par rapport à l'année dernière, oui. Il y a le montant des élections qui se retrouve à travers ça. Si vous voulez plus de précision, je voudrais même les assurances. Madame Soutal, est-ce que vous faites référence à cette slide-là? Oui. Non. Oui. Le 15% est identique à l'année passée. Il est Ah, le 15% identique. du budget, oui. OK. Merci. Identique. Excusez-moi, je pensais que c'était l'autre que Merci. faisait référence. OK. Plan triennal? OK. Alors, au niveau du plan triennal, M. Harel vous a entretenu sur les 5, je dirais, gros projets intéressants. Je peux y revenir rapidement, mais la caserne d'incendie qui est toujours sur la table alors qu'on désire construire. Vous parlez de subvention, on est en négociation pour avoir un 6 millions de subventions sur un projet De 12. de 12. Et alors, caserne d'incendie. Chemin Fulford. Chemin Fulford, on veut, tant qu'à refaire le chemin Fulford, on veut des subventions. Alors, on attend des réponses comme qu'on vous a exprimées d'ici prochainement. C'est un peu compliqué les subventions, dépendamment des tronçons d'où se constituent. On peut avoir 50 ou 75 du montant. Fait qu'on espère avoir le maximum. Toutefois, tout ce qui est tant qu'à faire quelque chose, on aimerait ça le faire bien, faire du beau. Donc, on veut s'assurer qu'il y ait des voies cyclables. On sait qu'il y a beaucoup de cyclistes sur Fulford, on veut le rendre plus sécuritaire. Fait que c'est sûr que c'est un montant supplémentaire, mais on pense que ça va être très apprécié de la population. Les pistes cyclables, par contre, ce n'est pas subventionné. Mais on croit quand même que c'est quelque chose qui serait nécessaire. Au niveau du centre-ville, c'est quand même un beau projet, beaucoup de subventions. Il y a des programmes qui peuvent aller entre 60 et 80 de subventions pour tout ce qui touche l'eau et l'égout. Généralement, quand on fait l'eau et l'égout, ils vont aussi nous donner de l'argent pour l'asphalte. Dans le cas du centre-ville, vu que les routes appartiennent, Lakeside et Naughton appartiennent au MTQ, donc appartiennent à Québec, c'est eux qui vont payer pour l'asphalte. Fait qu'il y a une bonne partie de l'asphalte. Après ça, reste à voir éventuellement si Hydro-Québec veut ressortir un programme pour enfouir les fils, ça serait merveilleux, mais actuellement, il n'y en a pas. On a aussi l'eau potable. L'eau potable, beaucoup de subventions, encore une fois, au niveau de l'eau et de l'égout. Alors, présentement, on est en plan de devis pour voir exactement c'est quoi le projet, pour pouvoir appliquer sur ces subventions-là. Comme je vous disais, on peut peut-être même aller chercher 60 à 80 encore une fois dans ces projets-là. Pickleball, on a essayé l'année passée d'appliquer sur une subvention de 66 on s'est fait refuser. Toutefois, la population est revenue à la charge et nous a demandé vraiment la réfection et la construction du nouveau terrain de pickleball. Alors, c'est pour ça que le Conseil a pris la décision d'aller de l'avant quand même pour les 2 prochaines années dans ce projet-là. Alors, ça, c'est pour les subventions. Si je rentre en détail dans les projets, I'll try to go back in English. Make sure everybody follows me. So servers are going to be due to be renewed in 2026. Mostly servers, but a lot of license behind that. We also have electric charging stations that we'd like to install. Some of them will be installed at the Centre Communautaire in Pavillon. 2026 and 2027, we're going to decide which are the best place to add some on. We also have a vehicle for the fire department. It's a water pumper truck. The water pumper truck was supposed to be delivered this year, but a little delayed in the United States, so we should have it by next year in 2025. Fire station, as we previously talked, obviously construction is not going to be done in 1 year, so that's why you see the project split on 26 and 27.
For the fire department, we also have some small equipment, but mostly breathing apparatus. En gros, c'est des appareils respiratoires. So those are going to be changed next year. They're due, they're expired. Well, they're going to be expired. In the recreational department, alors pour les loisirs, la réfection de sentiers, on essaie de les mettre à jour, mais aussi d'en créer des nouveaux. Alors, un montant d'argent chaque année. Vous avez l'aménagement de la terrasse Carc à Bonneville. Le bâtiment devrait être terminé prochainement, mais il va rester quand même des travaux au niveau du stationnement et de l'aménagement. Travaux qui vont se poursuivre en 2025 et en 2026. Les terrains pickleball qu'on a discuté. Un module de jeu pour enfants. Alors, même chose, module de jeu pour les enfants qui a été fortement demandé, surtout près des terrains de soccer pour les familles. Alors, on avait espéré l'an dernier avoir la subvention de 66 qui nous a été refusée. Le Conseil a quand même choisi d'aller de l'avant avec le projet. Aménagement du parc des Lions en 2026. Divers aménagements au niveau du terrassement. Aménagement à la plage Douglas, même chose. Aménagement au niveau du terrassement avec l'eau de ruissellement, l'environnement. On aimerait aussi aller chercher des CA qui vont nous permettre d'ajouter du sable de qualité pour la plage. Aménagement au marché public. Alors, avec le nouveau marché public, cette année, on a réalisé qu'il faudrait faire certains aménagements pour accommoder des gens en mobilité réduite. Alors, des travaux qui vont être faits au printemps pour l'ouverture, avant l'ouverture. Illumination du barrage de l'étang du Moulin. Même chose, l'an dernier, on avait un projet ambitieux pour lequel on a appliqué sur des subventions. Les subventions ont été refusées. Alors, on a quand même décidé de mettre un petit montant pour avoir au minimum de l'éclairage toute l'année pour que ce soit joli. Et on le voit moins bien là, dans le bas de l'écran, mais il y a divers aménagements, des bancs de parc, certaines petites choses qui vont être faites dans les parcs et les sentiers. Next page, please. Travaux publics. Alors, road repairs, so different road repairs that will be done. 2.5 million, there's some grants that we're applying for, but we mainly think some of them are going to be refused. So the most important works are going to be done because they have to be done, but some of them could be done over 26 or 27 in order to wait for a new grant. Refection of Fulford Road, expecting an answer by the end of the month. So if it's positive, the council is going to go forward with the projects, or else we're going to be maybe looking forward in splitting it under 2 years. Construction of sidewalks that we're very proud of. In 2025, we got $1 million in grants. So the 1.4 million is going to be mainly covered by grants, and it's going to be for the construction of sidewalks on Victoria and Knowlton Road. For 2026 and 27, obviously we're going to try to apply for grants also. Au niveau des véhicules, on parle de véhicules remplacés. Alors, quand ça commence à être trop brisé ou que ça ne travaille plus bien, on les remplace. Fait que c'est des renouvellements de véhicules. Au niveau du garage municipal, c'est des aménagements au niveau des infrastructures, remplacement de gates, équipements d'hiver aussi qui vont être achetés en 2025. Pour l'hygiène du milieu, on parle du centre-ville de Knowlton. Fait que comme vous pouvez voir, en 2027, on parle de 6,5 millions. Comme M. Harel vous l'a dit, c'est vraiment juste pour l'égout. Puis on espère que les frais en 2027 vont rester stables. Mais dépendamment de l'ampleur du projet, les coûts peuvent varier. Au niveau des postes de pompage, on sait que, j'en ai parlé un petit peu plus tôt, on a certains bris au niveau des postes de pompage. Alors, on est actuellement sur un plan pour les remplacer, les renouveler. On veut aussi également appliquer sur des subventions beaucoup d'argent au gouvernement, tout ce qui touche l'égout, là, surtout. Ils n'apprécient pas nécessairement quand ça ne fonctionne pas bien. Fait qu'on va travailler pour ça. Les soufflantes au niveau des étangs aérés, c'est l'endroit où les égouts sont déposés. Alors, on va mettre à jour les soufflantes pour l'aération qui aide, dans le fond, pour être beau, je dirais, du compostage. On a aussi l'approvisionnement et la distribution en eau potable. Un projet de longue haleine parce que présentement, la Ville a trouvé une nouvelle source d'eau potable. Il faut analyser le puits sur 2 ans. Fait qu'on va voir la construction du niveau de puits probablement plus en 2028-2029. C'est vraiment juste de suivre les normes du gouvernement présentement là, pour sa construction. Réfection du puits et du réservoir. On parle du réservoir Spring Hill, on parle du puits à Bailey. Alors, peut-être regarder aussi certaines choses au niveau du manganèse. Pour 2027,
Et encore une fois, pour le 5,2 millions, on veut aller chercher des subventions. C'est un gros projet. Alors, on travaille l'équipe pour ça. Équipement pour le réseau d'égout, on parle principalement de génératrices, remplacement de génératrices, mais c'est les équipements souvent qui entourent les infrastructures. Alors, l'ensemble du budget, on le voit pour non, c'est correct. Pour 2025, on parle de 16 millions. Alors, les subventions pour l'année 2025, ceux qui sont prévus ou confirmés, on parle de 5 millions, 32 %. Il y aurait seulement 40 % qui iraient en prêt. Je vais juste terminer ma dernière slide, puis après ça, vous allez avoir toutes les questions. Finalement, pour 2025, si l'ensemble des projets de 2024 sont terminés, on va chercher les financements. On devrait terminer l'année en 2025 avec 25 millions de dettes. So, this mainly concludes my presentation for tonight. Any questions, any subjects? I'm just going to go with Madame. Madame? The vehicles, Yes. they're not leased, you buy them outright? We buy them. Leasing a vehicle is very hard, and the rate, the interest rate is not as good as if we're purchasing them for a municipality. And also, if there's a scratch on it at the end, we have to pay for it. So we rather have them on be For an commercial owner. purposes, it's the best decision. It's my business. For a town, I would say yes. For a personal business, maybe I'd have a different opinion. Il y avait monsieur, mais je vais vous revenir tout de suite après. Cette année, à le parc Eugène, ils ont commencé un peu des travaux. Oui. Vous voyez dans le budget pour l'année prochaine pour les terminer, vous parlez d'eau qu'on avait. Est-ce qu'il y a de l'argent disponible pour faire ça? Oui, en réalité, vu que c'est du drainage, des plantes envahissantes, c'est vraiment du fonctionnement. Je ne peux pas vraiment capitaliser les fossés. Fait qu'on l'a vu ici, vous avez 66 000 pour le secteur régional des points de pêcheurs. Merci. Ça me fait plaisir. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont être contents. Vous, OK, parfait, allez-y. Au cours des 2 dernières années, 2024 et 2023, il y a eu des surplus sur ce qui avait été prévu au niveau de ce qu'on appelle communément la taxe de bienvenue. Oui. L'ancien ministre des Finances, M. Julier. Vous ne savez pas ça? Oui, je le savais, mais c'est quand même bizarre parce que c'est pas lui qui l'a initié, mais c'est lui qui l'a appliqué. Tout à fait. Alors, est-ce que ce surplus-là est affecté à la dette à long terme? En réalité, puis là, tout le monde pourrait avoir une opinion différente. Quand je vois un surplus d'1 million ou 2, quand on parle de dette, il y a 2 options. On peut rembourser de la dette qu'on a actuellement ou on peut ne pas en contracter une nouvelle. Alors moi, personnellement, je préfère mettre 1 million de surplus pour payer des investissements comptables l'année suivante, pas aller chercher du financement, que de rembourser une dette à faible taux d'intérêt. Mais c'est une question, on pourrait aussi rembourser la dette, mais en contracter une nouvelle. Fait que c'est toujours à voir. Mais présentement, le Conseil, par les années antérieures, a beaucoup choisi d'affecter le surplus pour les routes. Fait que quand on est obligé de faire une route, bien, encore on utilise ces surplus-là, ça nous évite d'avoir plus de dettes. Il y a plusieurs choix qui peuvent se faire à travers ça, mais présentement, la philosophie, c'est d'utiliser les surplus pour ne pas contracter des nouvelles dettes. Dans le sous-question, Oui. je pense que c'est l'allocation de la nutrition de M. le maire Burkin. On parlait de 300 000 qui étaient pris dans, peut-être M. Charette, qui étaient pris dans le surplus pour réduire l'augmentation de taxes. Oui, on a pris un 300 000. Oui, De quel surplus on parle? OK, le surplus libre. Oui. OK, fait qu'on a pris un 300 000 pour le surplus libre. Fait qu'on prend du surplus libre puis on l'a fait. On parle du surplus de l'année dernière, parce que moi, je ne peux pas utiliser le surplus de 2024, je ne l'ai pas fait encore, l'année n'est pas finie. OK, fait qu'on parle du surplus de 2023. Ça a été utilisé pour balancer le budget pour certaines dépenses qui ne seront pas récurrentes, mais qui ont lieu dans le budget de fonctionnement 2025. OK, mais C'est c'est qu'un reste de ce surplus-là? Oui, Il reste combien? quelques millions, là, je vous dirais. Le surplus libre de votre municipalité là, est autour d'1,2 million. Okay? Je vous dirais que ça représente 10 du budget. Qu'est-ce que vous faites avec cet argent?
Normalement, il est là pour des imprévus. Quand il y a des imprévus, on peut l'utiliser pour faire des projets. OK? Ça, c'est un premier. Est-ce qu'il est investi? Ces sommes-là sont-ils investies? Oui, en réalité, on est quand même assez chanceux. Ici, au Lac-Brome, l'ensemble de notre compte de banque est au prime. Actuellement, on fait des très bons taux. OK. Mais je n'ai pas besoin de le placer en tant que tel. Vous ne voyez pas de résolution de placement parce que j'ai un taux avantageux dans mon compte général. C'est comme un fonds de réserve pour les imprévus. Oui, c'est très important. Est-ce que vous devez conserver ce fonds de réserve-là de par la loi? Non. Un conseil municipal pourrait choisir d'avoir un surplus à 0. Moi, en tant que professionnel comptable, je ne le recommanderais jamais. Je vous le recommanderais pas du tout non plus dans votre budget personnel. Je trouve que pour un budget de 22 millions, là, un bris d'aqueduc, ça va vite. Une tempête de vent, ça va vite. Puis la journée où est-ce que je suis obligée d'envoyer un compte supplémentaire à l'ensemble des citoyens parce que j'ai choisi de ne pas avoir de surplus, c'est pas... C'est pas la norme, Caro, je serais pas super bonne. la norme que les comptables nous donnent à travers le Québec. C'est ce qu'on a, 10 Mais 10 pour un budget de 22 millions, c'est la norme. Si vous aviez un budget de 200 000, je vous dirais que ça serait 100 On voit l'augmentation de la dette à long terme, année après année. Est-ce Oui. que ça se compare aux municipalités de notre genre, de 6 000 habitants? J'aurais aimé ça vous la présenter ce soir, mais je n'ai pas eu les chiffres du gouvernement. Ils vont les sortir en janvier. Mais oui, dans le fond, l'ensemble du Québec est fortement plus endetté que la ville de Lac-Brome. Des municipalités de notre grosseur, de notre taille, ont généralement des dettes plus élevées. Je vous dirais que quand vous avez des taux de taxes de 42 sous, là, c'est un des taux de taxes les plus bas du Québec. C'est un des taux de taxes les plus bas de la région. Là. On s'en va dans d'autres municipalités. Là. Je vais à Coansville, c'est 52 sous. Je m'en vais à Beaumont, c'est 62 sous pour une valeur de... Tout est, la maison, c'est toujours par 100 $ d'évaluation. Vous avez un taux de taxe très, très bas. L'endettement est bas à Lac-Brome aussi. C'est ce qui permet d'avoir ces taux-là. La maison à Bromont et la maison ici, c'est la même maison sur la même grandeur de terrain. Si le marché fait que c'est 300 000 de plus, tu sais, la valeur, je comprends que c'est la base des... Mais ça ne veut pas dire que tout à coup, parce qu'on est à 42 cents, qu'on est meilleur gestionnaire que Bromont. C'est juste que... Jamais qu'on va dire ça. Puis Bromont, c'est peut-être... En fait, c'est vrai, jamais, puis tout le monde le sait, moi je suis le dernier à dire ça, on est chanceux à la ville de Lac-Brome d'avoir une richesse foncière aussi élevée. Mais Bromont, on ne devrait pas se comparer avec Bromont parce que les richesses foncières sont aussi élevées. On pourrait se comparer avec Cowansville et Waterloo. Là, je te l'accorde. Où est-ce que, effectivement, les valeurs des maisons, ben, on est dans du 400 000 au lieu d'être du 770. Donc, jamais qu'on va se péter les bretelles sur notre gestion, même si on pense qu'on fait une maudite bonne job. Mais on est une ville riche. La question sur l'impact de 2005 du PTI. J'imagine que monsieur avait terminé, je saute... Oui. Oui? OK, merci. OK, allez-y, continue. L'impact sur les dépenses imputées à la ville pour le PTI qui ne sera pas financé pour 2000... 683 000, tu l'avais tantôt, Gilbert. OK, 683 000. Oui. Ma question, c'est parce que le PTI revient tous les ans. Oui. Puis à tous les ans, il y a des projets, puis pas par le manque de volonté de personne, là, il y a des projets chiffres. On parle de la caserne depuis 3 ans, 3-4 ans. Techniquement, le fait que, comme je n'ai pas fait la caserne encore, les argents que je devais dépasser pour la caserne, Il se décale dans le temps. redevient un surplus en quelque part. Moi, je suis pas là. Non, Ben, c'est parce que, techniquement, il y a toujours une part de l'investissement qui est une dépense, qui doit être dépensée. Ouais. Que ce soit en dépréciation, en coût d'intérêt, on n'a pas ça dans le municipal. L'amortissement, ce n'est pas une notion qui existe pour nous parce que ce n'est pas une sortie de fonds. Okay. Dans le municipal, là, si vous parlez du milieu industriel, commercial, là, je vous dirais que vous allez vous retrouver dans une situation où est-ce qu'il y a un bénéfice à la fin. Là, oui, on a des notions intangibles qui s'appellent l'amortissement. Dans le municipal, ça ne fonctionne pas comme ça. J'aimerais ça que le gouvernement arrête d'essayer de nous mettre comme une entreprise. Là.
Mais nous, on a là, ce que j'appelle un cash flow. Okay? N'importe qui a travaillé dans une business, c'est du cash flow. Si je n'ai pas de cash, ça ne marche pas. Fait que moi, dans le fond, ce que vous voyez dans le budget, c'est mes sorties d'argent. Okay? Si vous êtes en entreprise, le remboursement capital de la dette, ce n'est pas des dépenses. Mais moi, là, pour rembourser le capital de la dette, j'ai besoin de taxer. Fait que ça s'appelle du cash flow, c'est des sorties d'argent. Fait que toutes mes notions financières de budget que je vous présente ce soir est basée sur des entrées et des sorties monétaires. Ce que vous parlez avec les projets qui décalent dans le temps, comment ça fonctionne, du moins comment moi je le fais fonctionner à la Ville de Lagronde, c'est quand vous avez des projets comme ça que vous voyez en 2026 pour la caserne, mais moi, il n'y a pas de financement avant que le projet soit fini ou principalement complété. Quand je vais contracter une dette, okay, si vous êtes habitué d'avoir vos hypothèques, une dette, vous remboursez à toutes les semaines, tous les mois, puis l'argent sort de vos comptes de banque pour le remboursement. Dans le municipal, les dettes fonctionnent en obligation. Ça veut dire que j'ai une sortie de capital une fois par année, puis j'ai 2 sorties d'intérêt par année. Okay? Ça, c'est l'argent. Fait que quand je m'en vais contracter une dette en 2025, tout ce que j'ai, c'est des intérêts. Le capital arrive l'année suivante. Quand vous voyez un projet de caserne en 2026 et en 2027, j'en parle même pas au niveau de la dette. Je peux en faire une extrapolation puis avoir des théories sur 10 ans, 20 ans si on veut, mais ça reste un peu abstrait dans la minute où le projet n'est pas réalisé. Mais à chaque fois qu'on a des discussions avec le conseil pour des projets, c'est important de quantifier l'impact de la dette. C'est ce que M. Harel a fait aussi en début en disant si on réaliserait aujourd'hui l'ensemble du PTI, ça représenterait 4 sous. Qui aujourd'hui ne voudrait pas 4 sous pour une nouvelle caserne, un plus beau centre-ville puis un chemin Fulford avec une piste cyclable? On pense que c'est des projets rassembleurs. Oui, le conseil pense que c'est des projets rassembleurs, là. Puis j'espère que vous autres aussi. Mais c'est comme ça que ça fonctionne au niveau de la dette. Fait qu'en ce moment, vous ne la voyez pas dans mon budget 2025. OK. La dette, c'est une composante, Okay. mais l'impact sur les dépenses de la Ville quand un projet est supposé arriver là, dans l'année 2024, qui pour une raison ou pour une autre est décalé. Le budget et les taux de taxes sont déjà établis en fonction qu'il va être fait. S'il est reporté, Ouais. il y a certaines dépenses qui sont reportées et je m'attendrais qu'il y ait un surplus à un certain moment. Moi, je répondre, Ah oui. en fait, c'est super intéressant, j'aime ça. La caserne, si on parle de la caserne, c'est un très bel exemple. Cette année, dans nos budgets, puisque Mme Cusson parle de sortie d'argent, il y a des frais d'ingénieur, puis il y a des frais d'architecte pour compléter le dossier. Donc ça, c'est de l'argent qui va sortir pour faire avancer le dossier. Pour ce qui est du reste, là, tu sais, je veux dire, il n'y aura rien d'autre. Nous, on attend que ces documents-là, les nouveaux plans, on doit sécuriser aussi un terrain, on attend que les nouveaux plans soient soumis au ministère. Et le ministère, lui, va recevoir ces plans-là, puis il va nous dire « Go, c'est beau, vous avez votre subvention de 6 millions ». Le projet va débuter en 2026, puis va se terminer en 2027. La dette va avoir un impact seulement en 2028. Elle n'est même pas proche des chiffres de l'année en cours du taux de taxation. Parce que c'est un peu ça ta question, Patrick. Comment elle affecte mon taux de taxation? Elle l'affecte nullement. Nous, à l'interne, on a de la modélisation sur 10 ans pour aviser les élus sur « Hey, écoutez, là, avec tous les investissements qu'on fait, avec le PTI et les projets qui s'en viennent, voici ce que ça va de l'air, la Ville, avec des hypothèses, vous savez, les hypothèses de croissance du revenu, les hypothèses de croissance des dépenses. Et c'est là qu'on met ces projets-là, puis ça nous donne une bonne idée sur les 10 prochaines années où est-ce que les finances s'en vont. Mais pour ce qui est du taux de taxe, aucun impact à part des coûts courants pour faire avancer le dossier. Je ne sais pas si c'est assez clair, mais... Oui, mais c'est l'impact, c'est la valeur de ces travaux-là, oui, qui, au lieu d'être faites aujourd'hui, vont être faites l'année prochaine. Oui. Ça dépend de la valeur sur un budget de 20 millions. Oui. C'est peut-être trop petit pour avoir aucun impact. Mais la raison pourquoi que c'est mis au PTI, parce que il y a plusieurs projets qu'on sait très bien là, que ça peut prendre 3, 4, 5 ans avant d'avoir des réponses du gouvernement. Il y a un projet de la bibliothèque qui n'est pas notre projet, jusqu'à 6 ans.
Ça fait 6 ans que c'était déposé. La bibliothèque attend toujours leur subvention du ministère de la Culture. La caserne, c'était la même affaire, mais par souci de transparence, les élus ont dit « Hey, on va aviser la population, on va dire « Hey, il y a une caserne qui s'en vient. » Par souci de transparence, puis c'est discuté en caucus. On le met quand même si on le sait que ça sera pas l'année passée, on savait que ça n'aurait pas été réalisé en 2020. On le met, d'un coup qu'il y a une surprise, puis qu'on a la subvention. C'est un peu ça. Il y a une autre chose qu'il faudrait ajouter quand on parle de mécanisation. Ton micro, Patrick. Cette année, ils ont aussi travaillé au niveau de la modélisation de la dette, de voir l'évolution des taux d'intérêt, parce qu'il y a eu beaucoup de fluctuations cette année. Et ça, c'est important de suivre. Ils ont parlé fort là-dessus. On vient d'avoir une baisse des taux d'intérêt. On ne savait pas dans quelle direction ça allait. Alors, dans leur projection de la dette, ils tiennent compte de ce facteur-là, puis c'est un facteur très important. Je veux juste rajouter ça, parce qu'ils ont fait un très bon travail là-dessus. Merci Patrick d'expliquer ma définition du bilan. Oui. Plutôt, lorsqu'on a regardé l'augmentation des valeurs au rôle, vous avez parlé de moyenne. Oui. Je fais un lien avec le commentaire de M. Harel. C'est vrai qu'on est une communauté riche, mais j'ai l'impression que la richesse vient probablement de 20% de la population qui a des propriétés qui sont évaluées à 10 millions et plus. Est-ce que vous avez un pourcentage des revenus de taxes qui viennent des plus riches d'entre nous par rapport à ceux qui ont une évaluation, disons, entre 500 et 1 million, ceux qui ont une évaluation entre 1 million et 2, et les autres qui sont à 10-15 millions? Bon, ça serait intéressant que je refasse l'exercice. Okay. Mais avant le dépôt de rôle, fait que là, on s'en va pour le dernier rôle 2022, 2023, 2024. C'est vraiment intéressant ce que vous dites. On avait découvert que 2% des résidences payaient 20% des taxes. En ce moment, tous ceux qui ont une maison moyenne, là c'est sûr que la moyenne est à 772 000, tous ceux qui ont une maison moyenne et plus bas, vous profitez d'un taux de taxe plus bas grâce à ces maisons-là de plusieurs millions de dollars. Puis on ne se le cachera pas, c'est des résidences souvent que les gens n'habitent pas. Ils ne sont même pas sur le territoire pour profiter des services. Si on était dans un environnement comme à Cowansville, avec l'ensemble des propriétés qui ont à peu près la même valeur, bien là, le taux de taxe fait supporter, le fardeau fiscal, en fait, est supporté par l'ensemble des citoyens, ce qui fait que les taux de taxe sont un peu plus élevés. Vous êtes très chanceux au Lac-Ronde, parce que 20% des taux de l'argent, en 2024, il y a 20% de la taxation qui vient de 2%. Ça dépend de quelle part de la ligne que tu es. Je vous dirais que le 2% là, qui ont des maisons de 10 millions sont contents quand même de venir dans un environnement où c'est beau, puis il y a un lac, puis le territoire est intéressant. Ils ont les moyens de payer. J'aurais les moyens de payer à Magog ou ailleurs, mais ils choisissent de venir s'établir ici au Lac-Ronde, puis ils aiment la communauté. Je pense qu'il faut être fier. Juste pour clarifier, il n'y a pas de maison. Il y a la maison qui est évaluée le plus chère à Lac-Ronde est à 11 millions au niveau du rôle. Je ne parle pas de valeur marchande, parce que probablement qu'il y a des domaines qui pourraient se vendre beaucoup plus que ça. Avec le nouveau rôle, moi j'ai vérifié, il y a 90 maisons qui comprennent les commerces, donc enlever à peu près une vingtaine de commerces. Mettons qu'il y a 70 maisons évaluées en haut de 3 millions. 70 maisons, donc en haut de 3 millions. Pas de comparable. Ben non. Vous n'avez pas de comparable. Dès que quelqu'un va vendre sa maison, sur Tébétil, M. Paty est en train de construire une maison qui a probablement mis jusqu'à maintenant 10 millions de dollars en construction. Probablement en plus. Bon, alors oui. Déjà là, mais tant que si longtemps qu'il ne la vend pas, ou que votre évaluateur ne va pas cogner à la porte, vous n'allez pas avoir de comparable. Ces maisons-là sont là depuis longtemps, les Baudouins sont là depuis longtemps, ils vont être là. Alors, c'est pour ça que vous avez seulement quelques maisons au-dessus, mais... M. Bourdon, il y en a une qui est 3,5 millions d'évaluation, il demande 9. Oui. Un peu plus loin. Oui, ça fait, je connais la personne. Alors, oui. Ah oui. C'est ça la gros, hein? Un peu. Qui que je prends en premier? Ça vous dérange pas? Non, non, pas.
Allez-y. Ok, moi, j'avais une question concernant le quatrième puits, Oui, au lac Ruisseau-Berry. le ruisseau Bailey. Ah oui, oui, dans le secteur Bailey, oui. C'est ça. Je me rappelle, là, il y a quelques années, on avait tenté un puits d'autre, ça n'avait pas marché tellement. Dans ce puits, on a creusé le puits. Je pense qu'on a la quatrième étape. Non, environ, on commence les étapes. Dans le fond, le puits a été creusé. Vous avez vu un peu d'argent l'année prochaine pour avoir une demande du ministère de l'Environnement, on a fait un CA. Puis ensuite de ça, on est obligé de faire des tests pendant 2 ans. Fait que faire des tests pendant 2 ans pour s'assurer qu'en effet, c'est une bonne source d'eau potable, puis qu'il va avoir suffisamment d'eau pour les besoins du puits. Alors, ce puits-là ne verra pas le jour avant 2028 minimum. Parce que ce que j'ai entendu dire, c'est que les 3 premières étapes étaient terminées. D'abord, il y en a un qui a marché en tout. Il y avait le premier du coup, là, c'est 500 mètres cubes. Ça n'a pas fonctionné. Parce que je ne suis pas au courant. Ouais. Mais c'est très- On peut calculer cette année 191 mètres cubes. Mais c'est très long de mettre un Là, plan en fonction. on a décidé d'en creuser d'autres, comme je faisais dans le troisième. Là, avec le quatrième, puis, on devait arriver à la fameuse étape finale. À ce moment donné, avant de commencer l'identification, vous avez une idée à votre avoir assez d'eau, à commencer de contacter les rues. Et c'est vraiment une étude approfondie. Je ne veux pas lancer une identification, on vise 8 000 habitants, donc on va prendre ça en 12, etc. Là, on a changé le nombre d'habitants à 12 000 ou 8 000 ou 5 000. Fait que le puits, il faut que ça soit établi avant de commencer l'identification, pour que ça soit sûr. Parce que là, actuellement, moi je pensais, là, il y aura pas de possibilité, il y avait 3 puits de frais. Monsieur Pilote, ce n'est pas une question du budget. Il faut que vos questions, c'est directement concernant le budget, comme tous les autres à poser. Excusez-moi, mais en tout respect. Ça coûte de l'argent, monsieur. Oui, mais pas pour soi, c'est la présentation, les questions, s'il vous plaît. D'accord. C'est une question qui n'est pas vraiment répondue. OK, merci. Mais il reste que c'est... Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Madame Souton. Concernant la caserne de pompiers, d'abord, comme vous avez mentionné, ça fait un moment qu'on en parle, mais M. Harel a dit tantôt on a besoin de sécuriser un terrain. Pouvez-vous nous expliquer ça? Parce que je croyais qu'on avait déjà acheté un terrain. Oui, en fait, je vais répondre sans problème. Alors, il y a un terrain qui a été acheté, qu'on a eu un CA du ministère de l'Environnement pour travailler. Les implantations préliminaires faisaient en sorte que le terrain était adéquat. Et là, on doit, en fait, avec les nouveaux plans et les nouveaux aussi, les nouvelles règles en termes de gestion des eaux de ruissellement, le terrain est un petit peu petit. Et on regarde pour peut-être aller chercher du terrain par en arrière au Juco pour pouvoir faire le projet. Donc, c'est pour rajouter au terrain existant. Oui. Merci. Oui. Et puis aussi, à propos du camion, Camion incendie? Oui, parce que je me rappelle l'année dernière, on avait mentionné qu'on avait, je crois, dépensé 1,5 million. 1,5 million. Non, le total du coût du camion est 1,5 million. Oui. Alors, on ne l'a pas dépensé parce qu'il n'est pas livré encore. Non. Fait que là, c'est sûr que quand il va être livré, on va le dépenser. OK. Fait que c'est ça qui s'en vient, mais c'est sûr qu'on aurait aimé ça d'avoir avant. Hein? On l'a commandé il y a comme 3-4 ans. Fait que là, on aimerait ça qu'il soit livré. 4 ans. Ça fait 4 ans. 3. Parce que moi, je savais. Moi, ça fait 3 ans que je l'ai pas Ça fait 3 ans qu'il a été commandé. Ouais. Normalement, ça prend 1 an et demi. Ça a pris 3 ans. Pourquoi? Les retards. C'est des retards tout partout. Il y a plein de retards sur la livraison de camions d'incendie à travers le Québec. Ah, c'est pas juste le Québec, c'est l'Amérique du Nord. Tous les camions d'incendie sont Et là, le camion est en route, je pense. Il devrait arriver bientôt et il devrait être fonctionnel quelque part en début d'année. Il va être ici avant le 15 janvier pour être sûr qu'il n'y aura pas 25 de taxes dessus. On y a pensé. Mais en réalité, non, nos prix sont gelés. Là. Oui, non, mais il fait fait des farces. Oui, OK, c'est beau. Parce que moi, je ne paye pas 25 de plus pour la livraison. Parce qu'on est allé le chercher aux États.
T'as pas le choix, c'est la fabrication des camions incendies, c'est tout aux Ok, États-Unis. c'est ça. Puis on nous avait dit l'année dernière que ça allait arriver au mois de mars. Oui, On c'est ce avait qu'il nous un avait dit. réservoir depuis C'est ce déjà qu'il nous avait dit. OK. Pouvez-vous revenir à vous avez mentionné le terrace cart tantôt. Oui, voilà, OK. Là, le 300 000, ça, c'est ce que vous projetez dépenser sur le projet l'année prochaine. Dans le fond, il va. Parce Ouais. que globalement, on dépense combien sur la terrasse cart? Parce qu'il me semble que c'est beaucoup plus élevé que ça. Bon, on a un règlement d'emprunt pour la terrasse cart. Si mon souvenir était de 1,2 million. Oui. De 300 000, dans le fond, c'est juste parce que les travaux, en ce moment, s'ils passaient en avant, les travaux ne sont pas terminés. Fait que les travaux vont se poursuivre l'année prochaine. On va faire dans le même contrat, dans le même règlement d'emprunt. Okay? Puis même qu'en 2026, reste à voir, là, je ne m'attends pas nécessairement à des grosses surprises, mais c'est de l'aménagement autour, c'est juste pour finaliser les travaux. Là, avec l'hiver qui arrive, il y a des travaux qu'on ne peut pas faire avant Noël de toute façon. Fait que c'est vraiment une fin, il n'y a pas nécessairement une augmentation budgétaire pour ce projet actuellement. L'année dernière, vous avez mentionné qu'il y avait un montant dans le budget qui était comme consacré, mis à part, pour être disponible dans des cas où on avait, ou disons la Ville, avait choisi ou désigné certains terrains comme étant intéressants, que la Ville voulait les acquérir, voulait exercer son droit de premier refus. L'année dernière, il y avait un montant. On a fait ça au mois de juin avec les surplus budgétaires. On a fait ça pour les droits de prévention. Fait que le Conseil a voté les droits de prévention sur certains terrains pour être capable de réagir rapidement et acquérir ces terrains-là, advenant le cas où on pourrait les avoir. Il y a un montant qui a été alloué au budget pour ça, oui. Donc, c'est combien? 1 million. 1 million. 1,5 Oui, c'est ça, million. 1,5. Fait que, puis là, il en reste 1,2. Là, on a acheté le terrain sur Victoria à 400 ou à peu près 400 000, donc il nous reste 1,1. Est-ce qu'on va renflouer cette... Aux élus de décider, avec le prochain surplus qui va être dégagé en juin prochain, s'ils veulent renflouer leur décision. Il y avait aussi un montant concernant le nouveau puits. Je voyais comme il y avait un chiffre de 30 et ensuite en 2026, il y avait 160. Pouvez-vous expliquer Oui. C'est quoi parce que c'est quand même C'est ce que j'ai expliqué à monsieur. Je posais la question pour le puits. Je posais la question pour le puits. 2025, demande de CA. Après ça, 2 ans de tests obligatoires. 2026-2027. Donc, le puits ne verra pas le jour avant 2026-2029, selon le ministère de l'Environnement. Donc, le 30 000... CA. Demande de OK, et CA. le 30 000, c'est pour... Demande de CA. Ah, OK. Puis le 175, 5 C'est C'est les des tests. tests. Les tests, OK, c'est bon. C'est un puits sur le chemin 1000. Avez-vous une autre question? Ben, j'ai 2 autres personnes qui auraient aimé ça poser des questions aussi. OK, c'est bon. Merci. Donc, madame? Qu'est-ce que vous allez faire avec l'ancienne caserne et le terrain? OK, présentement, c'est un peu en questionnement. Là. On aimerait ça construire la nouvelle, là, tout d'abord. C'est sûr que vous voyez en ce moment que la construction n'est pas terminée avant 2027, donc 2028. Je vous dirais que c'est un peu préliminaire aujourd'hui de présumer de qu'est-ce qu'on va faire avec ce bâtiment-là. On sait qu'il y a des élections aussi en 2025. C'est sûr qu'idéalement, on ne le démolit pas, là, mais ça serait utilisé pour quelque chose. Mais je vous dirais qu'aujourd'hui, on n'a aucune idée de ce qu'on va faire avec ce bâtiment-là. Mais ça va être certainement décidé en 2028 après la construction de la nouvelle caserne, advenant les subventions du projet. Oui, monsieur. J'ai cru comprendre qu'un camion de pompier qui n'est pas dans la caserne d'Autun, mais qui fait de l'espace dans la caserne de Waterloo. C'est pas une question de Sur le budget, c'est ouais. l'autre. Non, ben ça va venir. Ben, ça va revenir pour une autre séance, mais pour ce soir. Mais ça va venir, la question du budget va venir si on confirme que c'est vrai. Bien sûr, c'est vrai, oui. Bon. Oui. Alors, on va acheter un camion 2,5 millions, on n'a pas d'espace pour le mettre. 1,5 million. Mais 1,5 millions, mais on n'a pas d'espace pour le mettre, on est obligé de le mettre à Waterloo. Non.
Do you want to answer it, Shelley? No, but I can answer, Mrs. Sutel, your question was the fire truck. I checked, so the truck will be leaving the States on Thursday, will be in Montreal on Sunday, has lots of work to do, the cabans, just a sec, I'll answer yours My question was first. that I understand, because I've seen it, and I asked a question to Waterloo. There's a fire truck Yeah. of Lac Brome in Waterloo Yeah. because there's no space here. To have that extra one. Yeah. So we're purchasing a new fire truck, but we don't have the space to park it. So does the new fire truck, does it replace an old one? Correct. It's going to replace Okay, two. so- He's going to replace two, one in Waterloo and the other one in town of Bloom Lake. So It then has we more have capacity, the the water parking after capacity. that. We're replacing one here and the one in Waterloo for that one. So there will be parking for Okay, so instead of having two fire trucks, we'll only have one. Yep. Yeah, Okay, I don't see the logic, but anyway. more water Well, in the it's city. more. If you have two far at the same time. Oh, yeah, on fire, that's nothing to do with it. Any other questions concerning the budget? I wanted to answer your question. Oh, certainly. Can I answer your question? Perfect. So it will be leaving the States on Thursday, will arrive in Montreal on Sunday, has lots of work to do to get the side panels and things ready for the storage. And it will be delivered to Lac Rome end of January, beginning of February. Thank you. You're very welcome. Monsieur Bourgon, je voudrais juste vous rassurer, si vous avez jamais un incendie, il va y en avoir des trucks qui vont venir. Je peux vous dire, il y a un an, j'ai eu un incendie chez nous, puis il y avait du monde à la messe. Inquiétez-vous pas. Oui, puis il y a une maison qui a passé au feu il y a 2 ans. Alors, On laisse sous-entendre quoi, M. Bourgon? Là? ben, on laisse sous-entendre que dans ce cas-là... Qu'il y a du monde qui ne font pas leur job? Lorsqu'il y avait une bonne fontaine qui n'avait pas été vérifiée, C'est une histoire, ça, M. Denis. L'histoire, c'est vrai. Ben non, ben non. Non, ça c'est votre opinion. Maintenant, la madame à côté de M. Bourgon, oui. La madame, elle s'appelle Chantal. Non, excusez, ben j'ai pas vu madame. I couldn't see you. Juste une question. Le camion que vous achetez, c'est neuf? Oui. Bon, ok. Est-ce qu'il y avait eu une soumission qui avait été faite chez Thibault au Québec? Oui, parce qu'ils font faire le camion aux États-Unis. Ah, ok. Non, mais vraiment, l'ensemble des camions sont faits aux États-Unis. Il n'y a rien qui se construit au Canada. Fait que, même si c'est une compagnie canadienne, comme Shelley vous a expliqué, ça va être livré au Canada, on va acheter d'une compagnie canadienne, mais c'est fabriqué aux États-Unis. OK. Mais dans le fond, on fait avec Aerofer qui est à Non, mais c'est un appel d'offres public aussi, là, je veux dire, c'est Ça au-dessus fait d'un million. longtemps. Merci pour vos questions, interrogations. On va continuer avec l'ordre du jour, M. Patterson.